Donc, nous allons commencer immédiatement. Encore une fois, bonsoir tout le monde. Euh, Nous allons donc commencer sur la thématique de ce soir, qui est en fait le coaching scolaire et comment devenir coach scolaire. Pour les personnes qui sont présentes, donc, enfin, si vous n'avez pas l'habitude d'assister à nos événements, en fait, notre façon de travailler ou d'organiser ces événements, c'est de faire une présentation où je vous expose un petit peu le contenu de ce dont on va parler ce soir. Et puis, nous allons ouvrir enfin, la discussion pour les échanges si vous avez des questions et des réponses. Donc, je souhaite la bienvenue à Asma, euh, Benar- Beniaro, Tileli. Je ne sais pas si ce sont des noms, prénoms, des noms des fois des enfants qui utilisent l'application ou ce sont enfin, des pseudonymes. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Si vous avez un problème de son, donc n'hésitez pas à le signaler. Et puis, soit en messagerie, soit en intervenant directement. Alors, le thème de ce soir, ça va être donc, vous pouvez devenir coach scolaire aujourd'hui. On parle depuis pas mal de semaines à Learning Coach du coaching scolaire. En fait, c'est une formation que nous proposons depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est une formation qui est adressée aux non-coachs. Si des personnes voudraient devenir donc des coachs scolaires alors qu'elles ne sont pas du tout coachs, comme on la propose également aux personnes qui voudraient devenir donc coach scolaire alors qu'elles sont déjà coach. Alors, comment on procède? Donc, les points que nous allons en fait traiter dans enfin, dans cette présentation de ce soir, ça va être tout d'abord donc pourquoi devenir coach. Alors, pourquoi devenir coach scolaire, c'est le premier point que nous allons aborder. On va voir en fait les raisons qui poussent pas mal de personnes aujourd'hui à s'orienter vers donc cette discipline. Et naturellement, nous allons voir qu'est-ce que le coaching scolaire du coup et avec qui travaille un coach scolaire. Donc ça, c'est le troisième point. Et puis, nous allons voir également l'évolution de carrière. Donc pour les coachs scolaires, comment on peut évoluer en termes donc de carrière, quelle est la progression qu'on pourrait avoir. Et pour les non-coachs, on va parler d'un point très important, c'est la double certification pour être coach scolaire. Alors, je pense que mon écran... Alors, il y a un problème de son. Très bien, donc s'il y a une personne qui entend déjà, donc c'est peut-être au niveau enfin, au niveau de votre appareil, il va falloir juste activer le son. C'est un peu... c'est pas, je veux dire, c'est pas facile de le reconnaître sur Zoom. Il donne pas l'accès. Enfin, il faut juste chercher un endroit où il faut activer le son pour pouvoir donc entendre si vous utilisez Zoom pour la première fois. Très bien. Donc, pourquoi devenir coach scolaire aujourd'hui? On va donc traiter cette thématique ou cette question en se disant, enfin, en se posant la question, à quoi sert en fait un coach scolaire? Le coach scolaire, c'est tout simplement une personne donc, qui accompagne des apprenants, donc des apprenants que ce soit des élèves ou des étudiants, mais on va voir d'autres types de personnes que le coach scolaire va suivre. Mais si on veut répondre directement à cette question, pourquoi devenir coach scolaire? C'est parce que il y a tout simplement une énorme demande, un grand besoin au niveau donc de tout ce qui touche au système éducatif et de toutes les personnes qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans le monde de l'éducation. En fait, dans le monde de l'éducation, nous avons des parents, nous avons donc des élèves et puis nous avons des enseignants et donc tout ce qui est, enfin, tous les acteurs éducatifs. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sont en fait ces populations-là, dans un système qui était à la base bien industrialisé et bien normalisé, eh bien, on avait des journées, on avait donc un contenu qu'on devrait apprendre, c'était très clair. Et puis, les jeunes étaient prédisposés à étudier, ils n'avaient rien à faire d'autre dans la vie que d'apprendre.
d'aller à l'école et d'apprendre, et donc les choses ça allait très bien. Aujourd'hui, entre les enseignants, les élèves, les parents et les acteurs, il y a euh, tout ce qui est aujourd'hui donc écran, il y a tout ce qui est donc jeux vidéo, euh, il y a donc tout ce qui est événements sportifs et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui parasitent en fait. Il y a Internet et tout ce que ça propose comme contenu et cours. Et aujourd'hui, en fait, ce système éducatif est très perturbé, ce qui fait qu'il y a un gros problème de communication entre élèves, parents et si je vais rajouter quand même ça, et acteurs éducatifs. Et ce décalage qui est en train de s'installer dans ce système-là fait qu'en fait, les parents, bah, ils ne peuvent pas faire grand-chose à part à part le fait que, voilà, donc, permettre à leurs élèves d'aller à l'école et de leur fournir les moyens matériels dont ils ont besoin. Les élèves, aujourd'hui, on constate donc une sollicitation des élèves par tous ces médias. Il faut savoir que ces médias dépensent donc des milliards de dollars, et je n'exagère pas, pour pouvoir donc s'accaparer l'attention de ces élèves. Je ne dis pas que ce sont des choses mauvaises, mais ce sont des choses aujourd'hui qui donc vraiment attirent beaucoup l'attention donc des élèves, des jeunes, des étudiants qui ne les rend pas du tout prédisposés donc à étudier. Et il y a les acteurs éducatifs qui se retrouvent complètement dépassés parce que ils doivent donc fournir, travailler toujours avec un manuel scolaire de base dans une classe toujours figée, la même qui a été utilisée quand nous, on était encore élèves et encore nos parents, voire même nos grands-parents. Et du coup, ces enseignants sont tout à fait donc dépassés par cette génération qu'on appelle aujourd'hui la génération Z. Et du coup, bah, ça fait émerger des problématiques qui n'existaient pas avant, notamment donc des problématiques comme beaucoup de problèmes d'attention aujourd'hui, beaucoup sources de problèmes de concentration, attention et concentration. Beaucoup d'élèves et d'acteurs éducatifs souffrent du stress, beaucoup de stress parce que avec le manque de temps, les moyens qui ne sont pas efficaces, eh bien, ça crée une tension. Donc, il y a beaucoup de tension aujourd'hui entre parents, élèves et enseignants. Il y a également aujourd'hui, on y assiste de plus en plus et malheureusement, donc des épisodes de dépression, alors que ça ne devrait pas exister chez les jeunes surtout, mais aussi chez les acteurs éducatifs. Aujourd'hui même, on a trouvé un article qui parle d'une démission de masse des enseignants du système éducatif français. Nous avons aussi des problèmes de burn-out et aussi des problèmes d'efficacité. Donc, les jeunes ont besoin d'être beaucoup plus efficaces pour pouvoir étudier en présence de toutes ces problématiques et ces facteurs de distraction. Et du coup, bah, en fait, dans le système scolaire, à part les parents, élèves et acteurs éducatifs, dans les acteurs éducatifs, on trouvera les enseignants, on trouvera les inspecteurs, on trouvera peut-être les psychologues. euh, des directeurs pédagogiques, peut-être des psychologues ou des médecins ou des infirmiers au sein des établissements, mais ces personnes-là ne peuvent pas régler ces problèmes ou ne sont pas formés pour régler ces problèmes, voire même ils ne sont pas dédiés à régler ce genre de problématiques. Du coup, eh bien, aujourd'hui, un acteur nouveau est sollicité dans l'environnement scolaire et qui déjà dans le monde anglo-saxon anglo-saxon a prouvé ses résultats, c'est le coach scolaire ou tout simplement le coach, mais encore mieux si c'est un coach qui est spécialisé dans les problématiques scolaires. Donc c'est un petit peu le Superman qui va venir euh, résoudre un peu tout ça. En fait, c'est pas un Superman, c'est tout simplement une personne qui s'est dédiée à étudier donc tout ce qui est neurosciences et problématiques d'apprentissage chez cette génération. C'est quelqu'un qui a les outils pour pouvoir accompagner les problèmes de stress, de tension, de dépression, de burn-out, d'efficacité et également un autre problème qui est très présent entre les générations
actuelle, donc la génération Z, c'est des problèmes de communication. Il y a aussi des problèmes qui sont aussi très, très imposants aujourd'hui. C'est le problème donc, d'orientation et ainsi de suite. Donc, ce sont en fait des personnes qui sont dédiées à ce travail-là. Mais plus que cela, ce sont en fait les coachs scolaires, des personnes qui vont avoir une posture différente. Le travail de la posture est primordial. Pourquoi? Parce que le problème des jeunes, ce n'est pas le fait uniquement d'avoir des conseils ou de l'aide, euh, c'est qu'en fait, il y a un problème de communication avec la population et des parents et des acteurs éducatifs. J'étais moi-même acteur éducatif, je suis parent aujourd'hui, je ne peux pas ou on ne peut plus avoir un aperçu sur tout ce qui se passe dans la tête des jeunes et on ne peut pas tout contrôler. C'est une génération qui est marquée par l'esprit de liberté, l'esprit d'absence de contraintes pour pouvoir donc se réaliser. C'est une génération qui a accès aux choses élémentaires de la vie, vu la génération Y qui a beaucoup travaillé pour créer des conditions optimales pour ces jeunes-là. C'est souvent des micro-familles où nous avons un ou deux, trois enfants et du coup qui sont quand même assez, on va dire, assez chouchoutés en termes de moyens, ce qui fait que ça donne la motivation pour pouvoir étudier, travailler, réviser n'est pas quelque chose qui va être en tout cas mobilisé par des ambitions dans l'avenir ou par des besoins matériaux. Et du coup, il faut un acteur, un nouvel acteur qui pourrait être en dehors, donc qui doit être en dehors de ce système-là et qui peut donc apporter un regard nouveau et surtout, apporter donc une posture nouvelle, donc être un acteur qui est neutre, qui est dans la compréhension et donc qui a une nouvelle position. Et bien évidemment, et c'est aussi un acteur qui va avoir des outils qui sont différents. Donc des outils qui vont amener des choses différentes à cette population pour les aider à progresser dans leur scolarité ou du moins traverser cette phase de scolarité avec le minimum de dégâts ou avec un meilleur épanouissement et tout en se connaissant et en leur apportant des solutions. En fait, ce qui se passe, c'est que le coaching a démarré avec les sportifs de haut niveau, donc qui ont une exigence en termes de performance et très limitée dans les ressources. C'est passé vers les directeurs d'entreprises qui avaient ces mêmes contraintes. C'est redescendu vers des cadres, ensuite les employés qui, avec la mondialisation, ont les mêmes contraintes. Et aujourd'hui, le coaching est devenu un coaching de vie. Donc, beaucoup de personnes, à titre personnel, ont besoin de cet accompagnement. Et les élèves, on peut les classer comme des DG ou des PDG qui n'ont plus le temps pour pouvoir donc se consacrer convenablement à leur vie scolaire, voire même à leur avenir. Donc, qu'est-ce que le coaching scolaire? Alors, coaching scolaire, c'est une démarche d'accompagnement, donc une démarche qui permet donc de se fixer des objectifs avec un individu. Donc, cet objectif-là est fixé de manière euh, préétabli et bien figé, enfin bien fixe. Et puis, nous avons un apprenant et quelqu'un qui va l'accompagner. Donc, le coach, c'est pas un expert, il ne donne pas de conseils, c'est pas un formateur ou un enseignant, il n'enseigne pas, c'est pas un thérapeute, il ne guérit pas, mais c'est un accompagnateur qui a une posture très spécifique et très spéciale qui fait qu'il va faire en sorte de faire connecter la personne avec ses ressources et lui permettre d'utiliser ses propres ressources pour pouvoir donc avancer convenablement vers son objectif. Et donc le coaching scolaire est d'abord un coach, donc c'est un coach de vie. Un coach scolaire, c'est un coach de vie qui s'est donc spécialisé dans tout ce qui est problématique, donc éducative et d'enseignement. Donc, c'est ça un coach scolaire. Donc, c'est quelqu'un qui a la casquette du coach, mais qui a aussi une expertise en termes d'apprentissage accéléré ou technique expertise en apprentissage. Donc, c'est quelqu'un qui sait comment aider un élève ou un étudiant, voire même un enseignant à apprendre ou à aider quelqu'un à apprendre efficacement. Le coaching, c'est quelque chose qui s'apparente donc au sport,
C'est un domaine qui est né dans le secteur du sport, du sport, où on a compris à un moment que la technicité ne convient pas ou n'est pas suffisante à elle seule pour pouvoir aider un sportif à avoir un haut niveau. Et du coup, c'est quelqu'un qui peut aider une personne au niveau donc émotionnel. L'idée, c'est qu'on peut aider au niveau émotionnel, on peut aider au niveau donc psychologique, mais sans à ce qu'on soit dans une posture de, de psychologue, c'est-à-dire que le coach, et c'est pour ça le coach est très intéressant dans le milieu scolaire et dans le milieu éducatif, parce qu'en fait, le coach, on ne va pas voir un coach parce qu'on est malade, on ne va pas voir un coach parce qu'il y a il y a une pathologie ou parce qu'il y a un trouble qui nécessiterait une thérapie. Non, on va à un coach parce que tout simplement, il y a un blocage, on n'est pas bien, ou on a besoin d'avoir des performances, hein. Le coaching, c'est pas uniquement pour l'aspect négatif, enfin, quand il y a un problème, mais c'est aussi quand il y a des résultats et on voudrait les garder, les atteindre et toujours les réaliser. Donc, euh, le coaching, c'est un accompagnement vers quelque chose de positif, qu'on soit dans le négatif et qu'on veuille aller vers le positif, ou qu'on soit dans le positif et qu'on voudrait le maintenir ou aller encore plus loin dans le positif. C'est un des deux. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, je le dis de plus en plus, c'est que on ne peut pas se vanter aujourd'hui d'aller voir un psy. Les jeunes ne peuvent pas se dire, voilà, je vois un psy. Les jeunes, leur monde est impitoyable. Beaucoup d'harcèlement aujourd'hui, beaucoup de jugements et même avant. Je pense qu'au niveau de toutes les générations, ça a été le cas. Et puis, le coaching scolaire vient comme une belle alternative, en tout cas pour l'absence de pathologie ou de problèmes psychiatriques graves. Le coaching reste une destination idéale pour pouvoir donc aider un élève ou un étudiant à progresser, voire même un enseignant. Et du coup, ça nous amène à l'idée enfin, à la question de avec qui travaille le coach scolaire. Donc, principalement, le coach scolaire va travailler avec donc les élèves et les étudiants, donc les apprenants, tout type d'apprenants d'ailleurs, que ce soit, enfin, quel que soit l'âge, en sachant que c'est à partir de 13 ans en général, parce que les petits ne peuvent pas faire un travail d'introspection. Puis nous avons donc tous les acteurs éducatifs, c'est-à-dire enseignants, cadres dans les écoles, euh, mais même des pédagogues ou des choses, enfin, des personnes qui travaillent dans l'éducation, parce qu'encore une fois, le coach, il a une casquette d'expert en apprentissage. Et puis, on peut travailler aussi avec les parents, comme on peut travailler aussi avec des personnes qui voudraient travailler dans le secteur éducatif pour pouvoir les accompagner. Donc, le coach, vu son titre de coach, peut travailler avec les adultes, quelle que soit la problématique de vie. Et bien évidemment, il a cette casquette pour pouvoir travailler spécialement avec les apprenants. Donc, on travaille également avec les institutions, donc avec les écoles de manière globale. On peut accompagner une école tout entière. D'ailleurs, des recherches au niveau des établissements anglo-saxons ont établi, on en a déjà parlé dans des événements précédents, que des coachs qui accompagnent, enfin, les écoles qui se font accompagner par des coachs sur une année, on y constate des résultats scolaires euh, plus avancé ou plus important. On y constate aussi un meilleur épanouissement, que ce soit au niveau des enseignants et également des élèves, et on constate aussi une meilleure ambiance de travail. Donc les écoles, c'est un accompagnement, on va accompagner toutes les populations sous forme d'un contrat qu'on va signer avec tout l'établissement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, comment on peut travailler avec tout type d'institutions, encore une fois, scolaire, tout type d'organisation à caractère éducatif. Donc, ça nous amène à voir l'évolution de carrière donc, du coach scolaire. Alors, il y a différentes façons avec lesquelles un coach peut travailler. Alors, le coach peut d'abord commencer en travaillant en solo. Donc, il y a beaucoup de formats juridiques. Enfin, le format juridique aujourd'hui qui peut le permettre, c'est en auto-entrepreneur. Et là, en étant auto-entrepreneur, il peut euh, euh,
choisir sa cible. Donc là, l'idée, c'est d'aller vers une cible bien précise, que ce soit des élèves du collège, du lycée, de l'université. Choisir aussi, donc il va choisir la cible qu'il veut avec le format désiré. Donc il y a des personnes qui voudraient travailler uniquement à distance, il y en a qui voudraient ouvrir un cabinet, il y en a qui voudraient travailler in situ, c'est-à-dire chez les élèves ou les étudiants, il y en a qui voudraient travailler dans les écoles. Donc, au coach de choisir son format de travail. Et puis, l'évolution, elle peut aller vers, donc, carrément, donc, créer une société pour pouvoir, donc, accompagner peut-être des écoles, travailler en équipe, donc, avec d'autres types d'experts pour pouvoir, donc, créer des produits de conseil ou de consulting. Alors, on peut également travailler au sein de certaines universités, au sein de certaines écoles en tant que salarié ou en tant que coach permanent. On pourrait développer donc des programmes de coaching qu'on pourrait dispenser au niveau donc international et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs façons avec lesquelles on pourrait travailler en étant coach scolaire et du coup, l'évolution de carrière peut aller d'un solo comme on peut rester, comme on peut aller vers une entreprise et donc dans laquelle on pourrait choisir différents formats. On peut aller vers les médias aussi, travailler sur tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, voire même travailler avec des chaînes, créer des émissions de télé. C'est des choses aujourd'hui qui sont assez demandées parce qu'encore une fois, le domaine de l'enseignement et de l'éducation traverse une réelle crise. Alors, pour devenir coach scolaire, c'est, comme j'en ai parlé au tout début, il y a deux voies. En fait, il y a la première voie qui est celle des coachs. Donc, il s'agit tout simplement de faire une spécialisation si la personne est déjà coach, a déjà un certificat de coaching, ou passer par une double certification. Donc, devenir d'abord coach de vie. Donc, à Learning Coach, on vous invite à passer d'abord par coach de vie, donc avoir un certificat dans ce sens. Et puis, une fois fait ce certificat terminé, on pourrait venir faire la spécialisation. C'est très important de passer par le coaching de vie parce qu'une fois vous serez coach scolaire, eh bien, vous êtes d'abord coach et vous serez amené à travailler sur des problématiques donc, de l'enseignement et de l'éducation, mais vous allez être aussi sollicité pour des problématiques de coaching de vie et vous ne pouvez pas les refuser sous prétexte que vous travaillez qu'avec les jeunes et puis vous devez avoir les compétences du coaching de vie pour être capable d'accompagner n'importe quelle personne sur n'importe quelle problématique, sur n'importe quelle question. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter donc, ce soir par rapport à la thématique donc, du coaching scolaire et que vous pouvez devenir coach scolaire aujourd'hui. Alors pourquoi on parle d'aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on est en pleine période estivale. Donc c'est la période durant laquelle beaucoup de personnes décident donc, de se réorienter, de faire une reconversion professionnelle. Pour le coaching scolaire, c'est assez rare que ce soit un étudiant qui le démarre juste après les études. C'est souvent une question donc, de réorientation professionnelle, de reconversion. Nous avons beaucoup d'enseignants aujourd'hui donc, qui se sont réorientés vers le coaching scolaire, soit pour le faire en parallèle de leur métier d'enseignant, soit carrément pour arrêter l'enseignement. Il y a des personnes qui ont carrément arrêté l'enseignement pour pouvoir s'orienter vers le coaching scolaire, comme on a d'autres personnes qui viennent d'autres milieux, que ce soit une femme au foyer, que ce soit des personnes qui ont déjà travaillé, arrêté ou en arrêt ou qui sont en exercice dans différents métiers et qui décident tout simplement se réorienter vers le coaching et le coaching scolaire. Donc, c'est quelque chose qui peut aider aujourd'hui beaucoup de personnes à retrouver une profession libérale qui permet donc de gagner correctement sa vie et en même temps pratiquer quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'efforts et qui reste quand même dans un domaine passionnant parce qu'on travaille sur un secteur qui est passionnant, qui est aujourd'hui un passage obligatoire pour toute la population. Si vous voulez calculer le marché, bah, juste vous voyez le marché des jeunes et des élèves et vous allez, enfin des jeunes et des petits, et vous allez avoir la taille de votre marché. Et je le rappelle encore une fois, le coaching scolaire, en tout cas pour nous à Learning Coach, la formation
est né d'une demande des parents, des élèves et surtout des acteurs éducatifs qui disent, voilà, on est face à une problématique assez compliquée et on ne sait pas comment intervenir. On ne peut pas aller voir un psy ou quand on va voir un psy, bah, on parle de maladie ou de problèmes psychologiques alors qu'il n'y a pas de problème psychologique, mais il y a d'autres facteurs qui font que la psychologie des élèves, des enseignants et des parents est atteinte, la psychologie euh, des apprenants est atteinte et il va falloir euh, la réparer et y remédier sans être dans une perspective de thérapie. Donc, c'est un peu ça le rôle du coach. Et c'est pour ça que ce besoin aujourd'hui est assez présent. Et c'est pour ça, en fait, que le coaching, à la base, il est venu d'une demande du marché. Eh bien, c'est la même chose, le coaching scolaire est venu de cette demande du marché. Voilà, donc j'ai fini ma présentation pour ce soir. Donc, si vous avez des questions ou des interventions, ben, ce serait avec un très grand plaisir. Si vous n'avez pas de questions, donc je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi. Si vous êtes intéressé par la formation de coaching scolaire, donc n'hésitez pas à nous contacter. Notre consultante en progression professionnelle, Madame Hanal Forji, pourra également vous contacter, voir si le projet de coaching scolaire est quelque chose qui vous tente et si vous êtes intéressé par la démarche du coaching scolaire. Donc, on se fera un plaisir d'en parler et de voir si c'est quelque chose qui pourra vous être utile. De mon côté, donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très, très bientôt avec un autre thème et une autre présentation. Merci.